dans une contrée très lointaine nommée Isengard, un mage noir du nom de Saruman créa une créature terrifiante, mi-orque, mi-gobelin, l'Urtz. Ce dangereux guerrier, à la tête d'une armée d'orques, est envoyé à Amon-Hen pour tuer la communauté de l'anneau et ainsi récupérer l'anneau unique. Lors d'une terrible bataille entre orques et communauté de l'anneau, l'Urtz tua Boromir de plusieurs flèches empoisonnées. Cette mort sera très rapidement vengée par Aragorn, qui tranchera le bras de cette créature avant de l'empaler et de lui couper la tête. Sachant cela, nos pouilleux collectionneurs se sont rapidement rendus sur place pour récupérer la dépouille et vous la présenter aujourd'hui. Les pouilleux, c'est à vous! Salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses! Donc, après cette petite histoire fort sympathique, Oui, c'est bon. beaucoup plus travaillée que celle d'Aquaman, Parce que ça va puer vraiment la merde. donc celle-là, on a essayé de mettre le paquet, on a payé un artiste, C'est vrai. on que... a mis... Non, c'est vrai, on a On a fait, posé les couilles sur la table. on a fait le petit script avec le petit bébé. Ouais. On l'a envoyé à 5€ .com. On va nous est revenu à 25 balles quand même, la petite. Donc ouais, J'espère qu'elle vous a plu, les gars, parce que 25 balles la minute. Et encore, je sais même pas si elle fait la minute. Enfin, ouais, j'espère qu'elle vous a de plu. mots. Enfin voilà, c'était vraiment pour avoir ce côté un peu mage, un peu sorcier dans, Ouais, dans la ça, parole, qui qui est ressemble plutôt un sympa. peu. Quoi. Et d'ailleurs, la voix ressemble un peu Mm. à Gandalf, si vous avez bien remarqué, si vous avez deviné de quoi il s'agit, bien évidemment. Oui, donc on le dit dans la fin de l'histoire, hein, il s'agit de Lurtz, donc personnage du Seigneur des Anneaux, Ouais. la communauté de l'anneau, Ouais. donc le premier volet de la trilogie. Mm, mm. Donc c'est un gros méchant dans le film, hein, il me semble. Mais pourtant, c'est un méchant qui a marqué la collection entre parenthèses, parce que même à l'heure actuelle, en 2022, Prime One et du Queen Studio, il me semble, font encore la licence. Ouais. Et c'est comme une créature qu'on voit pas non plus. Le bordel, il naît, enfin, il naît, oui. Oui, Il naît. Il m'en pas comme si j'étais un débile, le bébé. Il naît, il va faire la guerre, il meurt. Donc en soi, c'est chouette, c'est super c'est une chouette. très belle vie ça. dis donc. Mais voilà, en gros, c'est l'histoire de Lurtz, ça s'arrête là, quoi. Ouais, après je suis pas expert du film, mais il me semble on voit pas beaucoup dans le film. Ah bah non, tu vois sur une bataille, puis Ouais. ça s'arrête là, quoi. Il se fait... Enfin, de toute façon, comme dans l'histoire, hein. Il se fait Oui. couper le bras, et à la fin, il finit avec la tête en moins. Donc Donc et si on vous leur- n'avez pas vu le film, eh ben merci, le spoil des petits pouilleux. Oui, mais ça a 20 ans, donc il y a Oui, prescription. je pense qu'il y a prescription, ça a 20 ans. Donc, on va vous parler un peu plus en détail du buste, hein, parce qu'on est toujours sur du life size, bien sûr, ça me paraît logique. Donc, buste de Jupe, hein, étonnant, C'est- étonnant, hein. Jupe, Jupe est encore parmi nous, c'est vrai. il doit s'en faire du fric avec nous, hein. Jupe, si tu nous regardes. Ouais. Je ne savais pas comment dire. Donc ouais, ça à toi de présenter les Ouais, deux donc, bustes. pour revenir comme on le fait d'habitude, donc Bébert l'a dit, il s'agit de Jupe Bangart, donc artiste indépendant qui habite aux Pays-Bas, blablabla. On vous Il met... fait des fresques au mur. Il fait du super boulot. On vous met un lien dans la description si vous voulez jeter un petit coup de œil à l'artiste. On va pas se répéter à chaque fois qu'on va vous montrer du Jupe, parce qu'on en a encore à vous montrer du Jupe Bangart. Donc forcément, voilà. Pour ce cher Lurtz, je vais faire une parenthèse après, Bébert. Putain la vache. Lui, il fait 65 cm de haut, 55 de largeur et 1,40 de profondeur. Comme vous pouvez le constater dans notre magnifique caméra, il n'y a pas de base sur ce modèle-là, car il s'agit des toutes premières réalisations de Jupe Bangart, et je crois même que celui-ci est le prototype. Il en existe à peu près 5, voire 7 au monde. Jupe ne m'a pas dit exactement lequel, mais on va vous expliquer pourquoi il pourrait s'agir du prototype. Putain, mais quel suspense, Joe! Suspense, Joe. Allez, maintenant, je vais faire la petite parenthèse. Vous allez avoir l'honneur, entre parties, enfin, l'honneur, vous en foutez complètement. Les mecs, ils s'en battent les Tu parles de l'honneur. Allez, allez. En gros, j'ai fait pouilleux, hein, et j'ai acheté la nouvelle version de... J'ai eu un truc, je crois que c'est la pistache de talent, Allez, donc oui, Attendez, il je la mange. c'est tellement...
C'est Non, tellement non, regardez ça. C'est un pistache. Oh, les bouilles. C'est quoi, on va la garder, ça va. Ouais. On va la garder, on va vous laisser un peu, parce que sinon à la base on l'aurait coupé, mais on a quand même un peu plein le cul. Il faut couper pour faire des trucs de ouf. Donc ça là on la garde. Donc en gros vous allez me voir avec un morceau de pistache dans la bouche, et pourtant les pistaches sur le... Mais au moins vous participez à nous fou rire. Et maintenant on veut plus recommencer comme on faisait au début. Parce qu'au début, dès qu'on s'embrouillait ou qu'on rigolait, on recommençait tout depuis le début parce qu'on voulait pas faire de cut. Et ben on veut toujours pas faire de cut, mais on va garder les parties délirantes. On les garde, ouais c'est ça. Donc, qu'est-ce que je ça disais vous fait rigoler, c'est avant principal. que mon bout de pistache revienne, que j'avais oui, acheté la 2.0. nouvelle version de Juke Vanguard, donc la nouvelle version, c'est-à-dire les méthodes de travail comme il a fait avec ce qu'on vous a présenté, le Roi des Morts et le Carlos, si on est dans l'ordre des vidéos, Des encore tournages, une fois. Donc, je vais garder à l'esprit que c'est la première version, donc forcément, c'est un cran en dessous de ce qu'on vous a déjà présenté. Je pense que j'ai fait le tour, mon petit bébert, sur l'artiste, les dimensions, blablabla. Je vais te laisser parler, comme d'habitude, des matériaux à utiliser. Comme d'hab, on va toujours faire comme ça. Et ben là, donc, comme Joe l'a dit, il n'y a pas de base. Donc ce qui va servir de base, entre guillemets, c'est une sorte de gros bloc de polystyrène qui est recouvert de vêtements. Donc on va pas vous le faire tourner parce que ben, derrière, il n'y a rien de spécial à montrer. Il y a les cheveux et le même simili-cuir qu'ici. Donc le bloc de polystyrène est recouvert d'un t-shirt marron. Et ensuite, pour faire l'armure, donc ici on a la partie centrale qui est en armure. Donc ça doit être de la fibre, je pense. Ouais, je pense que aussi, c'est... On sent que c'est pas C'est de pas de la résine. résine, c'est pas du polystone. Non, Donc là, on est sur de la fibre ici, on pense, hein, et du simili-cuir pour l'aspect un peu cap, entre guillemets. Donc, le paint est quand même bien géré au niveau de l'armure, je trouve. On a l'aspect un peu rouillé, etc. Les vis, enfin les vis ou les... Je sais plus comment ça s'appelle, les sortes de clous. Des les vis, rivets, enfin bref. Je suis pas bricoleur, enfin si un petit peu, mais Moi aussi, j'étais quand même un petit peu bricoleur, mon petit bébé. Oui, enfin je suis pas expert vis. Lui, il n'est pas expert pieuvre, expert vis, expert en rien du tout. Non, je suis expert en rien du tout. Alors, le paint, par contre, sur le simili-cuir, je trouve qu'il est un petit peu en dessous de la moyenne. Parce que je pense qu'il a voulu représenter de la salissure, un effet un peu poussiéreux, je pense. Et du coup, on voit les coups de pinceau, je pense. Poussiéreux ou alors les coups de, tu sais, comme des batailles. Ouais, voilà, le cuir qui est un peu abîmé. Bon, il faut retenir à l'esprit que c'est parmi ses premières pièces, hein, donc ça doit dater, tu sais pas à peu près de quand. Non, du tout, bébé. Mais à mon avis, c'est pas tout récent non plus, donc nous devons être exigeants. Exactement. Mais on souligne quand même les, entre guillemets, défauts. Donc, vous pouvez également retrouver du silicone sur le simili-cuir ici, qui va représenter forcément la bave. La bave de la créative. Donc à nouveau, hein, les fameux dons, vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Vous devez être un peu saoulé aussi, je pense. En tout cas, ça nous casse les bonbons. Ouais. Mais ça ressort On comme essaie ça. de trouver un mot de substitution. Alors, le petit défaut de la bave, c'est que ici, par exemple, ça a tendance à se décoller, le silicone. Donc, on voit que c'est pas très réaliste. Par contre, là où c'est bien collé, là, ça fait l'effet. Ça a de la gueule, ouais, Ça franchement, fait ça a de la gueule. Le seul petit souci, c'est que là, ça vieillit mal, ça a tendance à se décoller. Les petits lanières de cuir ici pour le lassage en haut, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on remonte donc là sur un visage silicone, c'est plutôt sympa. C'est ce qu'il faut Même si ça date de quelques années, c'est quand même bien géré. Alors, comme Joe l'a dit, on n'est plus du tout sur les mêmes méthodes maintenant, comme le Roi des Morts. Là, on est sur un silicone vraiment fin et mou. Quand on appuie ici, on voit que ça s'enfonce. Donc je pense qu'il y a certainement une sorte de structure en dessous, en dessous et un peu une sorte de masque entre guillemets en silicone qui a été appliqué. Par contre le sculpte, moi j'ai pas grand chose à dire, hormis on va revenir juste après sur la forme. Mais au niveau du sculpte, des ridules, des rides d'expression, pour moi c'est bien géré. Ouais, c'est vrai. Le paint est bien géré.
mais avec Joe, mitigé. Ben, il est bien réalisé. Oui, voilà, c'est super bien réalisé. Par contre, au niveau de l'accurate, on se pose des questions parce que dans le film, il paraît fort foncé au niveau du visage, donc un peu comme les parties du menton. Mais le problème, c'est qu'ici, sur la joue gauche, on est sur quelque chose de vraiment rose. Et dans le film, ça paraît vachement noir. Mais par contre, la forme de la tache est très accurate au film. Par contre, c'est au niveau de la teinte à l'intérieur, comme tu es en train de dire, où ça dépend Parce que sur Internet, on a trouvé des visuels où c'est clair. Ouais. Dans le film, ça paraît plus foncé. Donc, les experts Seigneur des Anneaux, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les coms. Au niveau de la bouche, donc là, on est sur une bouche en résine, mais avec du silicone appliqué sur les dents, pour toujours le côté bave. Hein. Donc, c'est plutôt super bien géré. La langue, silicone aussi. Et ici, on a carrément du silicone qui recouvre la dent du dessus avec une légère goutte. Donc ça, franchement, c'est top. Enfin, pour ma part, en tout cas. Le nez, bah, c'est le nez de la créature. Hein, c'est plutôt bien géré également. Et on remonte sur les yeux. Donc là, entre guillemets, par rapport à ce qui se fait maintenant avec les yeux de verre, on est un petit peu un cran en dessous. C'est des yeux qui ont été faits main. Oui, c'est ça. Mais on peut apercevoir des petits défauts. Moi, il me semble que de mon côté, j'ai une petite bulle dans le... Alors, ça doit être de la résine coulée, peut-être dans un moule rond. Je sais pas trop comment... Je sais pas, pas du tout comment il fait, mais il y a des petites bulles. Donc, je pense que c'est de la résine. Donc là, oui, maintenant, avec les yeux de verre, on n'a plus ce souci-là. C'est différent. Mais bon, là, il faut souligner, entre guillemets, les petits défauts. Mais bon, ça reste quand même, comme on l'a dit... Et c'est là que je vais te couper mon petit verre. À l'ancienne. Pour ça que je pense qu'il s'agit du prototype. Parce que les autres versions de Juke qui a été vendue, eux ont... J'avais un sifflet. Oh. Eux ont été vendus avec des yeux de verre. Donc je pense que c'est vraiment le tout premier modèle qui est sorti. Ouais. Qui est sorti. Voilà pour la petite parenthèse. Super. Merci. Donc les yeux, on vient de les faire. Bon, les arcades. Ici, on retrouve la main blanche de Saruman, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Bel-Air. Donc le sorcier côté méchant, entre guillemets. Sorcier maléfique. Et les fameux cheveux en poil de yak. Pichés directement dans le silicone. Donc, on a la petite queue de cheval ici, fixée avec une petite lanière en cuir et un petit trombone. Bon, je pense pas que dans le film, ce soit fixé comme ça. Je sais pas. Je sais pas comment c'est fixé. Dans le film, elle a l'air quand même plus touffue, plus vers le dessus, il me semble, du peu que je me souvienne. Je pas vu le film en entier, je vous avouerai. Ouais, je suis pas très fan du Seigneur des Anneaux. Mais bon, j'aurais pu taffer avant de faire la vidéo, mais on est dépouilleux. Et on veut porter notre nom. On improvise, donc j'improvise sur ce buste-là. Bon, je sais quand même un petit peu le personnage, hein, mais voilà. Fermeture de la parenthèse. Donc les cheveux, poil de yak, comme on l'a dit, là, vu que c'est une créature et que... je pense pas qu'il se lave très régulièrement, on a vraiment le côté poisseux des cheveux. Ça sent le cocasse de dire Référence à Hit, hein, pour ceux qui l'ont. Là, on est sur des cheveux vraiment poisseux. On voit qu'il a dû mettre du gel ou de la cire. Au toucher, en tout cas, c'est absolument dégueulasse. En plus, il faut savoir que là, les cheveux sont quand même très longs. Donc, ils ont peut-être tendance à tremper dans une canette. Donc, c'est plutôt impeccable. Oui. Donc voilà, sur l'arrière du buste, pas grand chose à dire, puisque, comme on l'a dit, il n'y a que les cheveux et le tissu. Donc, on va pas vous le faire tourner. Je pense pas que ça serve à grand chose. Et ce que je te propose, Joe, c'est de reparler un petit peu par rapport au visage. Ouais. Au niveau du sculpte. Le sculpte, on a dit qu'il était bien fait, surtout au niveau des rides d'expression, les petites ridules. Par contre, on a une petite... comment on pourrait dire ? Un petit problème. Ouais. Pour faire simple. En gros, dans le film, Le Seigneur des Anneaux, même dans les autres, entre parenthèses, figurines qui sont sorties, c'est vrai que l'Urtz, à la base, a un visage, un front qui est plutôt allongé. Chose qu'on ne retrouve pas spécialement ici, alors qu'on le reconnaît quand même. Oui, on le reconnaît. Bah, en même temps, t'en vois souvent, t'as des créatures, une tête comme ça avec une main blanche. Non, c'est vrai, bébé. Mais oui, là, il paraît beaucoup plus massif au niveau de la largeur que l'autre, c'est un peu plus étiré. C'est ça.
Donc, peut-être un petit bémol à ce niveau-là. Mais il faut penser que ça reste du non officiel. Hein. C'est fait par un artiste indépendant parce que le Lurs n'existe pas en termes de buste life size dans la collection. Collection qui tourne d'ailleurs toujours, malgré, je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait 20 ans que la trilogie est sortie, mais ça renouvelle toujours les collections du Seigneur des Anneaux dans n'importe quel fabricant. D'ailleurs, ça me fait halluciner. Bah, t'as énormément de fans, t'as énormément de fans. Pas mal de monde. Et j'aime aussi beaucoup le Seigneur des Anneaux, c'est pour ça qu'on a le Lurs, on aura le Lurs 2.0, j'ai le Roi des Morts et une très belle pièce qui arrive, donc pas tout de suite, mais restez connectés parce que celle-là va être monstrueuse, mais il va falloir être patient un petit peu, je ne vous dis rien d'autre. D'ici là, on aura peut-être posté une ou deux vidéos. Oh putain, arrête. Non, espérons qu'il y en ait plus quand même, parce qu'il va falloir patienter un petit peu. Patienter un peu. Mais on ne dit rien. Mais voilà, on ne dit rien. Vous faites vos idées, marquez-les dans le commentaire, voir un petit peu ce que ça dit. Mais oui, j'aurai un beau display du Seigneur des Anneaux. Je pense que, vu qu'on a parlé du front, tu as oublié de parler des oreilles. Les oreilles qui sont très bien faites. On a le côté pointe, un petit peu, une oreille de créature, pas d'un elfe, mais ça ressemble fortement. Le petit truc, si on veut vraiment être pointueux, comme les souvent bébés. D'ailleurs, vous verrez dans certaines vidéos, surtout une vidéo de Lego, où vous allez vous rendre compte que ce mec-là est complètement barge. Mais honnêtement, t'es quand même un... Oui, même là où on a été dans la Paris, mec, ils avaient même pas fait ça. Oui, mais on en reparlera dans la vidéo. T'es un barge. Donc pour revenir sur les oreilles, il n'y a pas de trou d'oreille. Donc si vous voulez aller mettre votre langue dedans, vous l'avez dans le baba, les petits gars. Mais non, les oreilles sont bouchées. Ou votre doigt. Ou votre doigt. Que dans le Roi des Morts, les oreilles sont quand même creusées. Oui. Oui, là c'est un peu bouché. Voilà. Bon, après c'est une oreille. Vous allez pas... Enfin, pour le voir, faut regarder comme ça. Le buste, vous n'allez pas le regarder comme ça. Non, vous allez regarder de face. Mais c'est une petite précision qu'il fallait apporter. C'est très très bien. Ah, je me rassois parce que les tabourets, c'est de la merde aussi. Il va falloir qu'on investisse dans des bons fauteuils en cuir. On serait posé, ce serait top. On verra par la suite. Petit bébé, c'était prêt à lâcher un petit peu de thune. Bon, gardez à l'esprit que c'est les premières réalisations de Juke. J'insiste, hein, je suis pas en train de dire le mec qui suce ce Juke là, mais non, c'est vrai que j'ai plusieurs réalisations et je ne peux pas comparer à ce qui se fait à l'heure actuelle, à ce que fait Juke à l'heure actuelle. Donc gardez à l'esprit que c'est la première réalisation et même au niveau tarif, parce que ça, à l'époque, vous devez acheter ça 1400, 1500 euros. Maintenant, vous allez trouver aussi sur le marché de l'occasion, il y en a un sur le Bon Coin avec les yeux de verre et tout le bordel, où lui, il vend à peu près 1900 euros. Maintenant, sur les dernières réalisations de Juke, pour comparer, celui-ci, 1500 euros, la nouvelle réalisation de Juke, mais du Lurtz, coûte 3000 euros. Donc, il y a le double. Par contre, vous verrez que c'est le jour et la nuit. Ouais, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Parce que là, il y a une bascule T. Enfin, tout ça, on va le voir prochainement. Oui, parce qu'il arrive très bientôt, mon petit bébé. Je pense que la review de ce buste-là est terminée. On va partir, comme d'habitude, sur les visuels rapprochés avec un petit peu de musique. On se retrouve juste derrière pour la conclusion habituelle de notre cher bébé et moi. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la petite conclusion habituelle. Pour ma part, ce que j'ai à dire de ce buste-là, donc forcément, comme je n'étais pas connaisseur au moment où le buste a été créé, je vais le comparer à ce qui se fait maintenant. Mais comme Joe l'a répété X fois, et je l'ai sûrement dit aussi dans la vidéo, il faut avoir à l'esprit que c'est parmi les premières pièces et que c'est un prototype, certainement. Donc, dans l'ensemble, il est quand même pas mal. Il impose, le visage est quand même bien géré,
Mais il y a quand même des petits défauts à droite à gauche, notamment au niveau des yeux. La salissure ici sur le simili-cuir qui est pas top. Je sais plus ce que j'ai d'autre à reprocher. Oui, pas de base. Pas de base, Parce que là, le problème, c'est que ça fait vraiment massif, entre guillemets, peut-être un peu, trop massif, quoi. Ça fait un gros bloc. C'est pas très esthétique. Mais quand même, dans l'ensemble, le paint est bien géré. On reconnaît tout de suite l'URT. Pour ma part, je mettrais un 7. J'ai pas envie d'être trop dur. Allez, 6,5, 7. Ok. Après, c'est sûr que maintenant, ce qui se fait maintenant, ça n'a rien à voir. Mais après, ça reste quand même une belle pièce pour ceux qui sont fans. Moi, c'est difficile aussi parce que je suis pas spécialement fan du film, donc je vais avoir tendance à peut-être être un peu plus dur. Mais voilà, pour ma part. Ok. Je vais maintenant dire moi ce que j'en pense. Je te rejoins sur plusieurs points. Les yeux, qui sont des yeux qui sont faits artisanalement. Je ne sais pas si ça dit, mais dictionnaire des plus, c'est bien connu. C'est des yeux qui ont été faits par Joop avec des yeux en vert. Je pense que ça aurait pris, tu vois, un petit level up, tu vois. Déjà, ouais, je pense. Ensuite, au niveau du sculpt, il est discutable par rapport à la longueur du fond de ce qu'on a discuté. Par contre, le paint est super bien géré, malgré qu'on soit mitigé sur le côté un petit peu couleur. La couleur qu'il a bien apparente au niveau de la tache. Mais mis à part ça, je trouve que le silicone est bien géré, même si on est sur un silicone qui est relativement mou et qui ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir chez du Blue Box Hyper, chez même les dernières réalisations de Joop. Je sais plus si c'est dans cette vidéo-là tout à l'heure, parce que tout à l'heure, le portable il a bugué, donc du coup on a dû recommencer. Mais tu parlais d'un effet un peu masque, et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu là-dessus. Ce que tu as dit tout à l'heure sur le silicone, je pense que ça se décolle parce que forcément c'est sur du simili-cuir, et vu que c'est déjà un buste qui a quelques années, forcément, ça bouge un peu. Les points négatifs, pas de base, mais bon, voilà, pour le tarif, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est largement correct. Et c'est surtout correct pour quelqu'un qui veut se lancer dans le buste life size et qui est fan des Seigneurs des Anneaux. Parce que il n'y a que des artistes pour l'instant qui font du buste de chez Lurtz. Peut-être qu'un jour, du Prime One ou du Queen ou du Infinity nous sortiront un beau buste de Lurtz. Mais pour l'instant, c'est comme c'est un personnage qu'on voit très peu dans le film. Oui, mais c'est un personnage qui se vend très bien. C'est ça le truc. Ouais. C'est ça le truc. Et Infinity Studio a une très belle licence qui est la licence des Seigneurs des Anneaux. Donc je pense qu'ils ont sorti Legolas, un Gandalf en 1,5. Je pense que le Lurtz arrivera aussi en 1,5. Ah bon, donc on verra. C'est toujours une franchise qui marche toujours autant. Mais rester connecté s'ils font du 1,5, je ne l'aurais pas parce que. Oui, mais rester connecté sur l'internet, sur le monde de la collection. Donc pour revenir sur la note, comme l'a dit Bébert, moi je vais faire comme dans mon petit Bébert, un 6,5, 7. C'est pas le fait de casser de bus, mais il faut être honnête et franc que c'est un cran en dessous de ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais gardez à l'esprit que c'est un prototype de Joop Vanguard. Je l'ai dit souvent ça Bébert. Mais je tenais à le dire, je tenais à le dire. Je pense que vous avez compris. Hein. Dites-nous en commentaire si vous avez compris. D'ailleurs, on a un autre. Non, je n'ai pas compris. Mettez aussi vous aussi une note comme vous avez fait avec le Carlo, qu'on puisse voir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez prêt aussi à mettre cette créature dans votre collection? Je pense que cette vidéo est terminée, mon petit Bébert. Comme d'habitude, clic, clic. Clic, clic. On s'abonne si c'est pas déjà fait, puisqu'on peut voir grâce à YouTube Studio que vous êtes un peu plus de 50% à ne pas être abonné. Si on vous trouve. Mais donc si vous pouvez vous abonner, ça serait gentil. La petite cloche, vu qu'on essaye de sortir des vidéos rapidement, mais que c'est pas encore tout à fait le cas, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour savoir quand on poste. De toute façon, ça va être simple. Il y a la vidéo du Carlo qui va arriver, vous verrez l'espace qui est entre le Carlo et le Lurtz. Ça vous donnera une idée de quand on publie. Mais on va essayer d'accélérer ça. Voilà. Oui, et puis n'hésitez pas dans les commentaires. Ça nous fait super plaisir les retours. En plus, vous êtes super sympa avec nous. Donc, un grand merci. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez surtout. On va débattre. Yes. Donc, c'est tous les petits pouilleux. On se dit à la prochaine. Passez une bonne soirée, journée, matinée, tout ce que... Le week-end. Ça dépend à quel moment vous voulez. Vous regardez la vidéo. Exactement. Et puis, à la prochaine, les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses.